Le Seigneur qui a fait qu'on arrive jusque-là, fera qu'on arrive jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'on voit 2018. On ne mourra pas, on vivra. On témoignera la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le 1er janvier 2017, nous étions à Montreuil. Lors de la veillée, Dieu nous avait parlé. 2017, année de la consolation. Voilà que l'année se termine. Est-ce que tu as palpé cette bénédiction? Est-ce que tu as été consolé? Est-ce que cette promesse s'est réalisée dans ta vie? Si oui, gloire à Dieu. Qu'il soit loué. Sinon, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Il reste encore quelques heures. Dieu est capable. Amen. Même à la dernière minute, il est capable d'agir. Il est capable de bénir. Souvenez-vous, à Golgotha, Jésus-Christ crucifié, à ses côtés, il y avait 2 brigands. Ils agonisaient, ils attendaient la mort. Et l'un des brigands va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. À la dernière minute, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle nous aurons le soir. Ne t'inquiète de rien. Bien-aimé, partons de l'hypothèse que même si on arrive à minuit 2018, rien n'arrive. Pas de consolation, aucune bénédiction. Je vais te dire cet après-midi, ne pleure pas. Amen, amen. Ne te lamente pas. Amen. Ne murmure pas. Amen. Pourquoi? Je vais vous rappeler un verset que vous connaissez très bien. Je vais le lire. C'est dans Ésaïe 55, 10 à 11. Je le lis. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur ou du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Année de la consolation. C'est une parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel.
Bien aimé, lorsqu'on a annoncé ça, nous tous, on a crié. Amen. On s'est approprié, on l'a reçu. Amen. Amen. Mais je vais te dire une chose cet après-midi. Tant que cette promesse ne s'est pas encore réalisée dans ta vie, elle ne retournera pas. C'est sa parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. C'est une promesse qui reste, même si tu n'as pas palpé en 2017, 2018, janvier, février. Ne regarde pas le temps. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Un jour, c'est 1000 ans. Ne regarde pas parce que l'année de la consolation, donc comme l'année est finie, donc c'est fini. Jamais. Si elle tarde, attends-la. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle court à son terme. Elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est sa parole. C'est sa parole. Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Si tu pleures aujourd'hui, bien-aimé, sache que demain, tu seras consolé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne perds jamais espoir. Mais pour que cette promesse se réalise dans ta vie, il y a une condition. Une condition très importante. C'est laquelle? Il faut marcher avec Dieu. Amen. Il faut marcher avec la parole de Dieu. Bien-aimé. Il faut marcher avec sa parole. Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas avec sa parole, il est très difficile que ces promesses puissent se réaliser dans ta vie. Il est difficile. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on est à la fin de l'année. Les chrétiens en général, en fin de l'année, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est dans ta marche avec le Seigneur. On a marché avec le Seigneur en 2017. On arrive à la fin, il faut marquer une petite pause pour faire un bilan, pour voir comment on a marché avec Dieu. Est-ce qu'on a marché avec Dieu correctement? Est-ce qu'on a marché avec sa parole? Est-ce qu'on a observé tous ses commandements, ses ordonnances, ses lois? C'est très important avant d'entamer une nouvelle année, parce qu'à ce moment-là, ça te permet de te corriger et d'entrer dans l'autre année avec de nouvelles dispositions qui vont plaire à Dieu. Alléluia. Il faut faire un bilan, il faut s'examiner. Comment on a marché tout le long de 2000? Comment on a marché? Il faut s'examiner. Comme Job s'examine dans Job 31, quand il a tout perdu, la première des choses, il s'est examiné. Job n'a pas cherché à savoir, oh c'est l'oncle, oh c'est la tante qui m'a envoûté, oh non. Il a passé tous les aspects de sa vie, les dimensions de sa vie, il s'est examiné. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qui nous amène à notre thème de cet après-midi. J'avais préparé autre chose. Mais quand le pasteur m'a appelé, je crois que c'était le jeudi. C'était le jeudi, mais moi j'avais déjà préparé autre chose. Il y a une voix intérieure qui me disait que non. Parle plutôt de la parole. Parle de la parole. Et j'ai dû abandonner tout ce que j'ai préparé pour apprêter ce message. Et je l'ai commencé que vraiment de vrai hier. Parce que je cherchais. Donc je crois que Dieu, en m'inspirant ainsi, veut que tu commences l'an 2018
avec de nouvelles dispositions. Amen. 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 Avec une nouvelle stature. Amen. Alléluia. Amen. C'est Amen. important. Amen. Le thème, je marcherai avec la parole de Dieu en 2018. Amen. Et c'est beaucoup plus qu'une exhortation, bien-aimée. Pour cela, nous allons lire 3 textes que celui qui trouve lise. On a Amos 3.3, Proverbe 4, versets 20 à 22, et Matthieu 16, verset 24. Proverbe 4, 20 à 22, Matthieu 16, verset 24. Amos chapitre 3, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Des hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Dans une autre version, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Proverbe 4. Je lis au nom de Jésus pour Amen. 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car il apporte la vie à ceux qui les acquièrent. Amen. Amen. Et il assure la santé du corps. Amen. Et Matthieu 16, verset 24. Amen. Puis s'adressa à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons Dieu, acclamons pour Amos 3.3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble si elles ne s'entendent pas sur un certain nombre de points? Non. C'est impossible. Est-ce qu'un chrétien peut marcher avec un assassin? Non. Ou marcher avec un ivrogne? Pourquoi? Parce que le chrétien n'a pas la même vision que l'assassin. Le chrétien n'a pas les mêmes objectifs que l'ivrogne. Donc ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si l'ivrogne peut marcher avec le chrétien va poser ses conditions. Tu arrêtes de boire, tu te convertis, tu viens à Christ, là nous pourrons marcher ensemble. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Et bien, bien aimé, avec Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'avec Dieu, c'est Dieu qui décide. Amen. C'est Dieu qui fixe les règles. Alléluia. C'est Dieu qui pose les conditions. Dans la marche de 2 personnes, il faut que chacune trouve son intérêt. Et ça va être pareil avec Dieu. Dans Proverbe 4, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ça, ce sont les conditions que Dieu pose. Si tu es attentif à ses paroles, si tu prêtes l'oreille à ses discours, s'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, si tu les gardes dans le fond de ton cœur, Dieu trouve son intérêt. Et en retour, qu'est-ce qu'il donne? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la loi du donnant-donnant. Dieu te demande de donner. Et en retour, il te donne. Chacun trouve son intérêt. Vous êtes compatibles, donc vous pouvez marcher ensemble. Alléluia. Amen. Le verset que nous venons de lire nous rappelle celui de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui était. Car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Dieu trouve son intérêt quand tu médites sa parole jour et nuit. Et quand tu l'appliques fidèlement. Et en retour, il te donne du succès. Il te donne la réussite. Alléluia. Amen. Chacun trouve son intérêt. Vous êtes compatibles. Vous marchez ensemble. À la lumière des deux versets qu'on vient de lire. Proverbe 4, 20 à 22. Je viens de vous rappeler Josué 1, verset 8. Je voudrais vous poser une question. Combien de chrétiens lisent la parole? Combien de chrétiens lisent la parole? On peut tenter une expérience. On va parcourir toutes les églises évangéliques. Demander à des chrétiens, des fidèles, citer ne fût-ce que 10 versets bibliques, de les citer correctement, avec référence, citation. 10 seulement. Nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Les chrétiens ne lisent pas la parole. On est beaucoup plus intéressé à autre chose. Les prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit? Là, c'est intéressant. Quand on va voir le pasteur, c'est toujours bénis-moi. Pasteur, j'ai rêvé ici. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'interprétation de ce rêve? Mais c'est très rare, je ne sais pas. Pasteur aussi peut me contredire. C'est très rare que quelqu'un aille chez le pasteur pour parler de la parole. Pasteur, tel verset, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Il y en a très peu. Or, la base du chrétien, le socle, le fondement, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Comment peux-tu marcher harmonieusement avec Dieu si tu ne lis pas sa parole, si tu ne connais pas sa parole? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu crois connaître Dieu, mais en réalité, tu ne le connais pas bien. Je ne dis pas que on peut connaître Dieu dans son entièreté, c'est impossible. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est illimité. On ne peut pas le cerner. Si on arrive à cerner Dieu, on connaît Dieu de A à Z, alors il n'est plus Dieu. Il faut qu'il soit illimité pour que nous soyons limités. Amen. Pour que lui reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des fondamentaux que nous devons connaître, que nous devons maîtriser. Mais malheureusement, ces fondamentaux-là, il y en a très peu qui les lisent. Bien aimé, Dieu veut qu'en 2018, que tu lises sa parole et que tu l'appliques, que tu marches avec la parole. C'est à ce moment-là que tu auras du succès. C'est à ce moment-là que tu réussiras dans ta vie. Amen. 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 Je me rappelle quand j'avais commencé les enseignements, tome 1, je lisais un peu la Bible. Mais sur cours des enseignements, que j'ai vu que j'avais beaucoup de lacunes. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est pas pour rien que Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. La première question qu'on m'a posée, une des questions qu'on m'a posées, est-ce que tu as déjà tué? Moi, je dis jamais tué. Mais lorsqu'on va me montrer que dans la Bible, il y a des commandements, il y a des ordonnances de Dieu, il y a des lois. Et c'est là que j'ai compris que, donc moi aussi j'ai été meurtrier. Je ne le savais pas. Bien aimé, 2018,
appliquez-vous à la parole. Amen. Appliquez-vous à marcher avec la parole de Dieu. Et venez suivre les enseignements. C'est extrêmement important, les enseignements. C'est grâce aux enseignements que tu seras un chrétien affermi, Amen. Un chrétien solide. Amen. 2018. Bien aimé, les enfants d'Israël ont marché avec Dieu pendant 40 ans dans le désert. C'est Dieu qui leur montre le chemin. Comme je vous ai dit dans la marche, c'est Dieu qui fixe les règles, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui leur montre le chemin. Vous allez vous lever, vous prendrez la gauche, vous irez comme ça, vous allez vous arrêter. C'est Dieu qui le conduisait. Le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Au sortir de l'Égypte, ceux qui étaient en âge de tenir les armes, ils étaient un peu plus de 600 000. Mais combien sont arrivés à la terre promise? 2 seulement. Sur les 600 000. 2. Vous les connaissez? Josué et Caleb. Et pourquoi Josué et Caleb? Parce que eux, ils ont marché avec Dieu et ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont vu la terre promise. Alors que la promesse, Dieu avait dit à Abraham, bien longtemps, ton peuple ira. Ils seront dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant 400 ans. Et après, je les ramènerai ici. Donc, c'est une promesse qui concernait tous les enfants d'Israël. Y compris Moïse, y compris les 600 000 là. Mais malheureusement, 2 seulement sont entrés. C'est pour te dire, bien aimé, dans ta marche avec Dieu, il faut faire attention. Il faut marcher avec la fidélité. 2018, marche avec Dieu dans la fidélité. Marche avec Dieu dans la fidélité. Et c'est comme ça que tu vas ravir tes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'écarte ni à gauche, ni à droite. La médiocrité spirituelle. Un pied dedans. Attention, Dieu te vomira. Amen. Dieu te vomira. 2018, de nouvelles dispositions. Alléluia. Amen. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 365 jours. Nous allons avoir 365 jours de marche avec Dieu. 365 jours de marche avec sa parole. Alléluia. Amen. Mais ce chemin-là, c'est un parcours. Le point de départ, le premier, point d'arrivée, le 31 décembre. Ce parcours, ce chemin-là, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une ligne droite, un chemin tout droit où on voit le bout. C'est un chemin, il y aura des montagnes, il y aura des vallées, il y aura des obstacles, des océans, des tempêtes, des tsunamis. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu marches avec la parole, si tu restes fidèle à Dieu jusqu'au bout, tous les obstacles sur ce chemin, ces obstacles qui seront devant toi, ces obstacles seront écartés. Amen. Les montagnes qui se dresseront devant vous seront aplanies. Amen. Les vallées seront comblées. Amen. Tous tes ennemis là aujourd'hui, les sorciers, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, en 2018, tu ne les reverras plus. Amen. Tu ne les reverras plus. Amen. Marche avec Dieu. Marche avec sa parole. Et tu feras des grands exploits. Amen. Alléluia. Amen. Même les bénédictions, si tu marches avec Dieu dans la fidélité,
2016, année 2, 2015, année 2, que tu n'as jamais palpé, bien aimé, en marchant avec Dieu, tu vas les arracher toutes. Amen. Amen. Mais à 4 heures, il entend une voix qui lui dit, clôture la veillée. Vous connaissez le témoignage? Amen. Clôture la veillée à 4 heures du matin. Qui c'est qui modérait? C'est le pasteur Aïno. Le pasteur Aïno dit, mais comment? 4 heures, il y a encore tout un programme. Il dit, donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Tu n'es pas mon maître. Moi, je suis ce que mon maître dit. Amen. Donne-moi le micro. Il a pris le micro. Il a clôturé. Vers donc à 4 heures, 4-5 minutes, il y a eu une pluie incroyable. À Kinshasa. Une pluie incroyable. Moi, je vois ça comme un signe que Dieu veut montrer à ses serviteurs qu'il faut être obéissant. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Un autre jour, ça c'était au stade. Toujours à la modération, le pasteur Aïno. Il y avait tout un programme, c'est un programme d'action de grâce. Le pasteur devait prendre la parole à 17h. Et à 16h, il y a un message qui vient de l'intercession. On lui dit de prendre la parole tout de suite. Il dit au pasteur, passe-moi le micro. Mais comment? Il y a encore un programme. Passe-moi le micro. Le pasteur a prêché de 16h à 17h. Et dès qu'il a terminé de prêcher, il y a eu coupure de courant. Plus rien. Il faut apprendre à être obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans ta marche, bien aimé 2018, apprends à être obéissant. Obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il y a plein d'exemples de gens qui ont obéi à Dieu, qui ont obéi à sa parole. Je vais seulement vous citer 2 exemples. En commençant par Jésus-Christ lui-même, notre référence. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'au bout. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a été obéissant jusqu'au bout. Et il est notre référence. Il devait être obéissant à Dieu. Amen. Amen. Il y a un autre exemple dans la Bible. Vous connaissez la veuve de Sarepta? Le prophète Élie, Dieu l'a envoyé. Je bénis le Seigneur. Le pasteur a un peu effleuré Élie avec le corbeau. Et juste après le corbeau, Dieu va envoyer Élie chez une veuve pour que la veuve le nourrisse. Amen. La veuve de Sarepta, dans une ville, un village qui s'appelait Sarepta. Élie arrive là-bas, voit la veuve. La veuve avait un fils, une pauvre veuve qui n'avait rien. C'est à l'époque où il n'y avait plus de pluie. Élie avait prié pour qu'il n'y ait plus de pluie, il n'y avait plus de pluie. Donc c'était la famine, la sécheresse. Élie dit à la dame, donne-moi du pain. La dame lui dit, oh, mais moi je n'ai que un pot de farine et juste un peu d'huile dans une cruche. Tout ce qui me reste, si je prépare, c'est que je vais manger avec mon fils et puis c'est fini, il n'y aura plus rien et puis nous allons mourir. Mais Élie lui dit, va, prépare d'abord pour moi, car on va lire ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a dit,
Voilà, l'Éternel a dit, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. La dame a entendu ça, il a entendu ainsi dit l'Éternel, elle a obéi. Elle est allée, elle a préparé, elle a donné à Élie, et la suite, la farine ne manqua point dans le pot, et l'huile ne diminua point dans la cruche. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance, bien aimée. Il faut savoir obéir. Il faut savoir obéir à Dieu. Apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à obéir à sa parole. Si cette veuve n'avait pas obéi, elle serait morte. Elle serait morte. Parce qu'il n'y avait plus rien. Elle et son fils allaient mourir. Mais parce qu'elle a obéi à l'instinct de l'Éternel, elle a été bénie. Bénie. Pendant que les autres crevaient de faim, mouraient, elle avait toujours quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 2018, marchons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la marche avec Dieu suppose qu'il faut mener une vie de sanctification. Vie de sanctification. La sanctification, c'est se séparer du péché. Se séparer de ce qui peut nous entraîner au mal. C'est une affaire de chaque jour. C'est un processus progressif, bien-aimé. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, chaque jour, un effort de sanctification, d'une vie de sanctification. Éviter le péché. Dieu est saint. Saint et saint. Comment peut-il marcher avec quelqu'un qui est souillé? Ça ne colle pas. Il faut fuir le péché au maximum. Et Dieu voit. Et tu mérites sa grâce. Alléluia. Très important. La sanctification, c'est la transformation de jour en jour à l'image de Christ. C'est un exercice à faire dès le 1er janvier. Dès tout de suite même. Alléluia. Avant de terminer cette exhortation, c'est une recommandation. La Bible nous dit dans Hébreux 15, verset 12, il est dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne soyez pas égoïste. Si vous voyez votre frère, vous voulez seulement le salut pour vous-même. Si vous voyez votre frère en train de s'écarter, Dieu te donne l'ordre. Veillez à ce que nul ne se prive de sa grâce. Approche ton frère. Exhorte-le. Tu ne le juges pas. Parce que le jugement suppose la condamnation. Toi, tu ne condamnes pas. Donc, tu ne juges pas. Tu exhortes. Et la Bible nous demande de nous exhorter les uns les autres. 2018, ne laisse pas ton frère dans la perdition. Va exhorter-le. Prie pour lui. Alléluia. C'est comme ça qu'il faudra qu'on marche en 2018. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Donc, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut
qu'il soit comme ton ami, marcher avec lui. Dans cette affaire, implique l'obéissance, la sanctification, parce que Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Non. Alléluia. Amen. Vous savez, ce message a précédé même le thème de l'année. Je vous dis que 2018, avant que tu sois récompensé, bien-aimé, pratique la justice. Amen. Quand on dit la justice, c'est tout ça. Obéissance, alléluia. Amen. Sanctification, c'est ça. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Abraham et Lot marchaient ensemble avant. À un moment donné, ils ne s'entendaient plus. Ils devaient se séparer. Alléluia. Si tu veux palper la gloire de Dieu, bien-aimé, si tu veux palper la promesse, marche avec Dieu. Avec Dieu, on fait des exploits. Il est notre ami. Alléluia. Amen. Comme Moïse a dit, marche avec moi. Parce que ce n'était pas facile de conquérir les terres. Ce n'était pas facile. Parce que seuls nous ne pouvons rien. Marche avec nous. Parce que s'il est à nos côtés, nous avons l'espoir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu quand tu es dans la boue, dans le péché. Non, parce que Dieu n'est pas dans ça. Jamais. Tu ne peux pas marcher avec Dieu quand tu mets une vie de mensonge. Lui, ça fait la vérité. C'est Satan qui est le père des mensonges, pas Dieu. Donc, nous sommes obligés de nous séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Obligés, c'est impératif. Nous avons un camarade à nous sauver. Alléluia. Amen. Comme a dit Papa Dona. Ce qu'on t'a voulu peut y apaiser. Ce qu'on dit qu'on tombe y apaiser. Ce qu'on dit qu'on y apaiser. Parce que Dieu n'est pas dans tout ça. Il est saint, il est saint, il est saint. Acclamons l'Éternel des armées. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Il va te rétablir, il va te payer, il va te rémunérer. Il est Dieu, il est Dieu le fidèle. Ton nom soit encore béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit encore élevé. Merci Père pour que nous soyons conduits en ces lieux. Merci pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, tu t'es manifesté au milieu de nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Tu nous as fait tellement de bien. Voilà pourquoi Seigneur, nous te rendons grâce. Maintenant, oh Dieu, nous voulons nous séparer. Que ton amour, oh Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la communion du Saint-Esprit, nous accompagne tous. Allons tous dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai béni ces offrandes, j'ai béni ces dîmes, j'ai béni ces actions de grâce au Dieu. Souviens-toi de tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont venus dans ta maison pour te l'apporter, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi, Seigneur, parce qu'ils n'étaient pas des ingrats au devant de toi. Tu ne manques de rien. Que le travail de leur messe en pays, que les projets Seigneur se réalisent. En cette année, oh Dieu, nouvelle, que nous allons, mon Dieu, mon roi, entrer, que nous puissions vivre la justice et la récompense. Car à l'Éternel seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.